Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Eh bien, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire le budget du mois de septembre. Donc, il y a quelques petits changements, vous verrez. Et quand on aura vu ce budget, je vous montrerai mon budget rentrée scolaire, donc avec l'allocation de rentrée scolaire. Alors, c'est parti. Alors, mois de septembre. Donc, au niveau du salaire, ça ne change pas, c'est toujours le même montant, hein, 1479. La CAF, donc la CAF, hein, je rappelle pour ceux qui arrivent sur la chaîne, c'est la prime d'activité. Et ben, la prime d'activité, je passe de 204 € à 171 €. Là, je perds 30 € parce que mes revenus ont augmenté entre, je rappelle hein, que j'ai changé d'emploi et d'entreprise au mois d'avril. Et quand j'ai fait la déclaration trimestrielle de mes revenus, il s'avère que je gagne trop. Enfin, je gagne trop. Mes revenus ont augmenté, donc je perds 30 € de prime d'activité. Bon. Et au niveau de la pension, ça ne change pas, c'est toujours le même montant. Donc on arrive à un total de 1922 € pour le mois de septembre. Alors, au niveau des crédits dettes, je n'ai pas de crédit et je n'ai pas de dette. Et comme je n'ai pas terminé le mois d'août à découvert, donc je ne mets pas le découvert qu'il pourrait y avoir. Donc déjà, ici, c'est une bonne chose. De toute façon, oui, dans quelques jours, je vous montrerai mon bilan du mois d'août. La vidéo arrive bientôt. Donc, là, pas de crédit, pas de dette. Et au niveau des dépenses fixes, alors je rappelle aussi pour les personnes qui arrivent sur la chaîne, mes dépenses fixes, donc c'est tous les prélèvements qui viennent chaque mois, tous les paiements récurrents. Alors, j'ai toujours cette assurance prévoyance, donc 9,26 €. Donc je rappelle, c'est une prévoyance à fonds perdu. Donc je vais la résilier là. Ça m'agace ça. Là, au mois de septembre, je vais m'en occuper. Je vais faire le courrier de résiliation puisque l'échéance au mois de janvier, je m'y prends assez tôt pour être sûr de ne pas louper la date. Donc, c'est à fond perdu et j'ai regardé les détails du contrat cette année parce que je me suis dit qu'il fallait peut-être un petit peu me pencher là-dessus. Je l'ai souscrite il y a très longtemps, il y a 14 ans, ouais, voilà. Et c'est jusqu'à 65 ans. Et après, à 65 ans, elle s'arrête. Mais le problème, c'est comme je vous dis que c'est à fond perdu, on ne récupère pas l'argent. Donc, quand on a des bons revenus, je pense qu'on peut se permettre, c'est une garantie. Hein, s'il arrive quelque chose, un accident, un handicap ou autre, il y a un montant qui est versé, soit à moi ou à mes héritiers. Mais en fait, elle se retrouve en doublon parce que j'ai la même chose avec l'entreprise qui m'emploie. J'ai une prévoyance aussi durant toute mon activité professionnelle. S'il m'arrive quelque chose, il y a un fonds et c'est à peu près les mêmes montants. Donc, celle-là, je vais la résilier et je verserai en fait 10 € tous les mois sur un livret. Au moins, ça sera récupérable. Voilà. Donc, ensuite, cotisation du compte. On est toujours à 10 €, hein, le compte bancaire, 12 € le compte bancaire, donc ça ne change pas. Au niveau du loyer, 673. Donc ça, c'est le gros morceau sur le budget. C'est vrai que par chez nous, les loyers sont assez élevés. Et c'est vraiment très très compliqué de se loger. C'est ce que je disais dans les commentaires avec l'une d'entre vous. Quand on est maman solo, hein, je pense que si vous êtes dans mon cas, vous connaissez, c'est super difficile de trouver un logement. Parce qu'on vous demande souvent 3 fois le montant au niveau des revenus, 3 fois le montant du loyer. Donc, moi, on me demandait d'avoir au minimum des revenus de 2 000 € sans aide. Donc, c'est assez compliqué. Donc, forcément, on prend ce qu'on trouve. Moi, j'ai attendu 6 mois pour trouver le logement. Et je l'ai trouvé parce que, voilà, grâce à connaissance, mais bon, sinon, voilà. Et pareil, j'avais fait des demandes en logements sociaux. Et je ne suis pas un public prioritaire, donc il n'y avait rien non plus. Donc, c'est vraiment très, 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 très galère. Donc, là, j'ai pris ce que j'ai trouvé, j'ai sauté dessus et puis je me suis pas trop posé de questions. Je me suis dit,
De toute façon, le loyer, moi, j'ai jamais eu d'impayé de loyer, même quand j'étais vraiment très très short au niveau budget. C'est la première chose que je règle et après, bon, on voit ce qui reste pour le reste. Voilà. Bref, pour la petite parenthèse. Donc le loyer, ça ne change pas, c'est toujours le même montant, 673 euros, qu'on ne peut pas diminuer. L'assurance, donc mon assurance habitation et assurance logement, 61,32 €. Le prêt, donc ça c'est, je rappelle, c'est un prêt en commun euh, avec quelqu'un d'autre. Ça, je ne peux pas le résilier. Et c'est pour ça que je le mets ici. Je le mets pas dans Crédit Dette parce que c'est pas quelque chose que je peux résilier à l'avance. Je dois aller jusqu'à la fin. Donc voilà. Leasing, bah, le leasing de la voiture, hein. Donc 258,94 €. Là, c'est jusqu'au mois de février. Je me suis repenchée dessus. Il faudrait que je commence à trouver une autre solution. Ça va être un petit peu mon objectif cet automne. Parce que la location se termine en février. Le gaz, 88 €. Voilà. L'électricité, 32 €. Donc l'électricité, j'essaye d'avoir des petits gestes pour essayer d'économiser parce que je pense que tout va augmenter là cet automne quand je vais avoir la régularisation vu que le coût des énergies augmente. Le gaz, de toute façon, je peux pas faire grand-chose. J'ai une chaudière au gaz. Donc, bon, à part voilà, mon thermostat d'ambiance. Bon, là, pour l'instant, on est en été, donc c'est bon. Donc, on verra cet automne. Et puis, l'électricité, ben, les petits gestes. Donc, du coup, le soir, quand je vais me coucher, je débranche la box. Et comme le lendemain, de toute façon, je pars travailler, je la remets pas en route. En fait, je la rallume que le soir, quand je rentre du travail. Enfin, le soir. Quand je regardais la télé, eh ben, j'allume ma box et voilà, je rééteins en allant me coucher. Donc, elle tourne pas de la journée, elle tourne pas la nuit. Bah, des petits, voilà, des petits éco-gestes comme ça, économes. Toutes mes ampoules sont à LED. J'avais tout mis en ampoule à LED en arrivant. Depuis l'ancien locataire aussi avait mis de la LED, donc c'est bon. Enfin voilà, c'est vraiment. J'essaye de ne pas laisser les appareils en veille. Enfin, j'essaye. Je ne laisse pas les appareils en veille. Le micro-ondes, par exemple, vous savez, il y a un affichage digital. Ouais, il est tout le temps débranché. Je l'allume que si je dois m'en servir. Au début, c'est un peu compliqué, hein, je vous avoue, d'y penser. Maintenant, c'est vraiment devenu un réflexe. Comme la box, des fois, j'oubliais. Le lendemain, je me disais, ah mince, j'ai oublié de la débrancher cette nuit. Mais maintenant, c'est automatique. Hop, je vais me coucher, je passe devant, je la débranche. Pareil pour la télé, j'ai une multiprise avec un interrupteur. Donc, c'est tout le temps éteint. J'allume seulement quand je regarde la télé. J'ai tous mes appareils branchés dessus. Donc, c'est la même chose. Enfin, voilà, il n'y a vraiment rien qui tourne si je ne l'utilise pas. Donc, voilà, des petits gestes pour pouvoir économiser l'électricité. Au niveau Internet, bah, c'est 15,80 €. Voilà, de toute façon, je ne peux pas faire moins non plus. C'est un groupement puisqu'on a la fibre dans la résidence. Donc, c'est un groupement. On a la télé avec Internet. Donc, Internet, télé, 15,80 €. Taxe d'habitation, bah, 13 €. Donc, ça, apparemment, j'ai vu que début septembre, ça allait nous être remboursé, décidément. Donc, c'est une bonne nouvelle. Donc, on n'aura plus à la régler. Donc, taxe d'habitation, je rappelle, c'est la redevance, hein. Parce que pour moi, oui, c'est tellement logique, j'ai oublié de le préciser. Donc, ça va être remboursé début septembre, apparemment. Donc, tant mieux. Et je pense que je les mettrai directement dans mon fonds pour les vacances d'été. Et puis, bah, le forfait mobile, hein, je vous rappelle que j'ai changé de forfait. Donc, je passe de 33 € par mois à 14. Donc, quelque part, bah, je perds un peu oh là là, de prime d'activité. Donc, je pensais pouvoir économiser un peu, mais en fait, du coup, ça s'équilibre. Donc, le mobile, 14 €. Et le mobile pour ma fille, bah, 4,99 €. Bon, je pourrais arrondir à 5, ce serait plus simple, mais bon, voilà. Ce qui nous fait, en dépenses fixes, je vous montre, on est à 1296,35 € de charges fixes. Alors, pour mes virements permanents,
Donc, je rappelle, j'ai toujours tous les mois les 50 euros. Donc, 40 euros qui vont dans le fonds d'urgence et 10 euros pour la taxe d'ordure qui sera à régler au mois de janvier. Donc, 50 euros. Pour mes dépenses variables pour le mois de septembre, alors, j'ai prévu, comme à mon habitude, 50 euros pour l'essence. Et je vais avoir le prélèvement de péage, 105,50 €. Parce que si vous vous souvenez, début août, je suis allée voir ma fille. Donc, il y a 105 € qui seront prélevés puisque moi j'ai un badge télépéage. Ça fait des années que je l'ai. J'en suis super contente. Voilà. On gagne du temps et en plus, j'ai pas trop à me soucier du paiement, etc. C'est prélevé directement sur mon compte. C'est un souci en moins. Donc, en dépenses variables, pour le mois de septembre, j'ai 155 €, 50. Donc, c'est vrai, le coût du péage, ça fait un gros budget. Celui-là, j'ai pas pu l'anticiper parce que le séjour chez ma fille était prévu un petit peu en dernière minute, voilà. Donc, j'avais pas assez pour anticiper. Mais bon, c'est pas grave, on fera avec. Donc 150 €, 155,50 €, mais décidément aujourd'hui j'ai du mal, je suis désolée. Je suis un peu fatiguée. Allez, après, au niveau des enveloppes. Alors, qu'est-ce que j'ai prévu pour mes enveloppes? Donc au niveau courses, on garde les 280 € habituels. Je vous rappelle, au mois d'août, j'avais fait moins parce que ma fille était partie 3 semaines chez son papa. Donc là, elle revient. Donc on reprend le budget prévu. Donc 280 € de courses. 20 € pour l'une. Bon, j'appelle encore l'une, hein, mais je pense qu'effectivement, je vous confirme, c'est un garçon. Et j'attends que ma fille revienne là aujourd'hui pour lui attribuer un nom un peu plus masculin. Donc 20 € pour l'une, pour les croquettes. 20 € d'argent de poche parce que voilà, ça va être la rentrée. Et à nouveau, on va refaire ce deal avec ma fille. Suivant les résultats scolaires, elle aura ou non 20 € d'argent de poche pour le mois. 20 € pour le divers, donc je rappelle, ça c'est mon petit fonds d'urgence du mois, au cas où. Et 20 € de loisirs. Donc ce qui nous fait en tout 360 €. Et au niveau, donc il nous reste un solde de 60,25 €. Donc je rappelle, je prends mes revenus, moins crédit dette, moins les dépenses fixes, moins virement permanent, moins les dépenses variables et moins les enveloppes, ce qui nous fait un solde de 60,25 €. Donc, voilà comment je vais répartir. Je vais mettre 40 € pour le train l'année prochaine. Habituellement, je mets 60, mais bon, là, ce sera un peu moins. Parce que je pense que ça va baisser un peu. Il faut que je refasse mes calculs. Parce que je vous rappelle que j'ai pris une carte d'abonnement. J'ai pris la carte d'abonnement. D'ailleurs, ça m'a un petit peu dégoûtée. J'ai pris la carte d'abonnement SNCF pour ma fille, donc au mois de juillet. Il me semble c'est ça, juillet. Donc 49 €. Et là, j'ai vu qu'il y avait une super promotion. Elle doit être à une vingtaine d'euros. Voilà. Et je dis, je me suis fait avoir. Je l'ai pris un peu trop tôt, j'aurais dû attendre la rentrée. Bon, tant pis, c'est pas grave. Bon, bref. Donc, il faudrait que je recalcule parce que du coup, oui, on va économiser sur les tarifs des billets. Donc, on verra. Après, en même temps, vu que tout augmente, j'ai peur qu'il y ait des mauvaises surprises, mais bon, on verra. Bon, bref, je vais mettre 40 € pour le train. Je vais mettre 10 € dans l'enveloppe anniversaire pour l'année prochaine. Et puis, je vais mettre 10 € dans mon enveloppe vêtements. Parce que il va falloir que je me rachète des choses là cet automne. Donc, je prévois un petit peu. Je mets pas dans vêtements Lily parce que s'il me reste quelque chose de... Enfin, il y a des choses que je vais acheter avec l'allocation de rentrée scolaire. Certains vêtements, là, elle a besoin, je vais prendre avec l'allocation de rentrée scolaire. C'est notamment des vêtements de sport qui arrivent un petit peu en bout de course. Donc, je vais prendre avec l'allocation. Voilà. Donc, c'est pour ça que je ne mets pas dans son enveloppe. Il y a encore un petit peu dedans au cas où. Voilà. Donc, ce qui nous fait bien 60 € et ce qui nous fait un solde de 0,25
Donc on est pratiquement à budget zéro. Voilà pour le budget du mois de septembre. Un peu laborieux ce matin, je m'excuse. Donc au niveau de la rentrée scolaire, on va refaire le point ensemble. Donc, comme je le rappelle, j'ai eu 413 €. Les fournitures, 62,85 €. L'assurance scolaire, j'ai déduit, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans le budget. J'avais mis au départ et après je me suis dit non, je vais la financer avec l'allocation de rentrée scolaire. Donc 19 € qui seront prélevés au mois de septembre. Et les transports scolaires, là j'ai déjà réglé une partie. Donc le transport scolaire, 94 €, ça c'est le bus scolaire. Et cette semaine, il faut que j'aille acheter les tickets de bus pour le bus de ville. Parce que comme je vous le disais, c'est mal desservi. J'ai pas de transport scolaire directement qui font collège-domicile, enfin ou proche du domicile. Pour le matin, oui, mais pour le soir, il n'y a pas. Le soir, elle doit prendre le transport scolaire de collège jusqu'à la gare de notre ville et ensuite de la gare jusqu'à la maison, elle doit prendre le bus de ville. Voilà, c'est très pratique. Donc du coup, je prenne 2 abonnements. Donc ben voilà, les 94 € et puis plus des tickets. Je vais pas prendre l'abonnement, la carte d'abonnement ville parce qu'en fait, j'ai fait le calcul avec les jours de classe et ça me revient moins cher. En fait, je gagne 40 € sur l'année si je prends les tickets à l'unité. Parce que quand c'est les vacances scolaires ou le week-end, elle n'utilise pas le bus. Donc pensez à faire ce calcul aussi. Des fois, vous savez, on vous dit oh, c'est plus bénéfique de prendre l'abonnement. On part sur l'abonnement. Et en fait, si vous calculez, moi j'ai vraiment pris tous les jours de présence à l'école. Et en fait, je gagne 40 € à l'année, ce qui est quand même pas négligeable. Voilà. Donc ce sera les tickets de bus à l'unité. Donc là, c'est pas encore terminé parce que la semaine prochaine, on va aller acheter les vêtements, plus les tickets, etc. Donc on verra combien il reste et j'espère qu'il va me rester un petit peu parce que pour pouvoir financer les sorties scolaires, parce que bon là, elle va arriver en troisième et je pense qu'il y aura peut-être un voyage de fin d'année, je sais pas du tout. On attend la réunion de début d'année où on va nous donner toutes les informations. Mais surtout, j'espère ne pas me faire avoir comme cette année où on va me demander de débourser des sommes comme ça non prévues. Donc, je garderai l'argent de côté dans une enveloppe école. Voilà. Bon, alors vous dites-moi comment s'annonce votre mois de septembre, si vous avez pu tout planifier, si vous bénéficiez de l'allocation de rentrée, si ça permet pour vous de couvrir toutes les dépenses. Voilà, j'attends vos retours. Je vous souhaite une très bonne semaine et on se retrouve bientôt donc pour faire le bilan du mois d'août. Bye bye.